Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, chers collègues, nous aimerions tout d'abord rappeler, à toute fin utile, qu'afin de pouvoir utilement débattre des orientations générales du budget, nous devrions disposer d'une information complète et suffisamment détaillée pour ouvrir une discussion sur les priorités et les évolutions de la situation financière de notre département. Contrairement à la note que vous nous avez transmise et qui nous brosse un bilan idéal et dithyrambique de votre présidence, Monsieur Liège, le DOC devrait se concentrer uniquement sur les projets à venir et leur programmation financière. Nous aurions aimé, par exemple, connaître les hypothèses retenues en matière d'évolution des ressources et des dotations. Il n'y a rien. De revalorisation des bases fiscales, pas plus. De relations financières avec les partenaires que sont l'État, le Conseil régional, les communes, les intercommunalités, les SEM, etc., etc. Il n'y a rien. Il aurait été intéressant que vous présentiez dans votre rapport l'évaluation à moyen terme des ressources de la collectivité, l'évolution des masses budgétaires par grande fonction et les principaux agrégats, l'épargne de gestion, l'autofinancement brut et net, l'encours de la dette, etc. Sachant que votre note de synthèse n'est pas suffisamment détaillée et qu'elle ne comporte pas d'éléments d'analyse prospective ni d'informations sur les principaux investissements projetés, sur le niveau d'endettement et sur son évolution, le débat sur les orientations budgétaires doit être regardé comme se tenant sans que les membres de l'Assemblée délibérante ne bénéficient de l'information prévue par les dispositions législatives applicables. Cela pourrait constituer une irrégularité substantielle de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption du budget primitif. Je vous interpelle là-dessus. Oui, on en reparlera. À la lecture de ce rapport, tout à la gloire d'un bilan de mandat qui ne dit pas son nom, vous nous emmenez en voyage dans le monde effrayant d'absurdie, la foi socialiste pour le toujours plus de dépenses publiques, inlassablement renouvelée depuis 1998, y aurait remplacé le traditionnel veau d'or. L'année 2015, pourtant, s'annonce comme une année particulièrement difficile pour le département et pour nos concitoyens, et les projections jusqu'à 2017 sont au mieux alarmantes et au pire catastrophiques. Par contre, nous ne pouvons que souscrire à 100% au constat que vous faites, et je cite votre rapport, de l'incurie des politiques nationales menées par le précédent gouvernement dont les effets se font ressentir. En effet, vous avez raison. Le contexte économique national ne cesse de se dégrader. Le chômage augmente, la précarité se creuse, la crise persiste, la croissance reste en panne. Et le gouvernement actuel est définitivement aussi sourd et impuissant que le précédent. Mais au fait, le gouvernement précédent, c'était le gouvernement de M. Ayrault, avant le gouvernement de M. Valls. Donc j'ai bien compris que le gouvernement de M. Ayrault, etc., et vous dites qu'il était dans l'incurie totale. Je vous en laisse la responsabilité. Je pense que ce n'est pas ça que vous vouliez expliquer, mais vous êtes un peu trompé. Incapable de réaliser des économies, vos amis au pouvoir demandent aux collectivités locales, notamment, de se serrer la ceinture. Ainsi, le président Hollande supprimera 3,7 milliards d'euros supplémentaires de dotations par an sur un total de 11 milliards. 3,7 milliards d'euros par an. En diminuant les dotations aux collectivités, l'État reporte sur les autres son incapacité à se réformer. Et plus grave encore, vous l'avez souligné vous-même, Monsieur le Président, à de multiples reprises, le gouvernement Valls s'en prend aux acteurs qui portent plus de 70% de l'investissement public. Il y a beaucoup d'élus dans cette salle. Il y a des maires et des adjoints. Et pour ceux qui, comme moi, par hasard, font la tournée des maires actuellement, je peux vous dire que quand on leur parle de leur budget, ils lèvent les bras au ciel et ils disent « on ne sait pas comment on va faire notre budget ». D'ailleurs, à la télévision hier, sur BFM TV, il y avait qu'à regarder les élus du 93 qui défilaient en randonnion pour protester contre la diminution des aides de l'État. Il est normal et même logique que chacun participe à l'effort de diminution de la dette et à l'assainissement de notre situation budgétaire. Malheureusement, le gouvernement ne réalise aucune économie sur les dépenses de fonctionnement. Il ne réalise aucune économie structurelle. Il avance droit dans le mur et il accélère. Si votre rapport d'orientation pour le budget 2015 avait contenu quelques-uns des éléments susceptibles de nous éclairer, il aurait été préoccupant car il aurait confirmé qu'à mesure que l'effet de ciseaux se renforce, l'épargne nette s'évapore et la capacité d'autofinancement disparaît. Nous n'avons aucune idée des postes sur lesquels vous comptez faire des économies sur les dépenses de fonctionnement. Aucune idée.
Cette absence de cap aura pour conséquence de diminuer de manière considérable nos investissements, forcément. Mais chacun a pu se rendre compte en rentrant en séance que la priorité a été donnée à de vrais choix stratégiques d'économie, comme l'achat d'un ridicule sapin artificiel en plastique fabriqué en Chine, plutôt que de sacrifier à la tradition d'avoir un sapin naturel venu par exemple du Morvan ou de Franche-Comté. Voilà donc votre manière de faire des économies de bout de chandelle. Par votre politique, malgré vos dénégations et vos effets de manche, Monsieur le Président, vous vous en prenez à l'investissement, à l'emploi et à l'activité économique. Pourtant, vous connaissez, pour l'avoir souvent souligné, le poids économique de la commande publique sur le soutien de l'économie et de l'emploi dans ce département. Et vous faites ce choix auquel nous nous opposons fermement pour 3 raisons. D'abord, cette décision ne permet pas de faire des économies structurelles. Ensuite, vous empêchez le développement de notre département et la réalisation de dépenses indispensables. Enfin, vous portez un coup de massue au tissu local, aux entreprises, aux artisans, qui vont voir leur carnet de commandes chuter considérablement. C'est définitivement la double peine pour nos concitoyens, qui croulent sous les hausses d'impôts décidées par le Président de la République, que vous avez soutenu et que vous avez servi au Parlement lors de votre passage éclair sur les bancs du Palais Bourbon. Les Français font les frais de votre incapacité, comme celle du gouvernement, à faire des économies structurelles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans l'exécutif. Aussi, nous ne pouvons que regretter vos choix et dire notre désaccord, car nous restons convaincus qu'il existe d'autres voies. Le vote du budget n'interviendra qu'en fin janvier. Vous devriez changer de cap à l'approche de la tempête qui s'annonce et tenter d'éviter les écueils des difficultés économiques qu'elle ne manquera pas de générer. Président, donnez un coup de barre à tribord de grâce. À bâbord, vous vous dirigez vers l'abîme. S'en fout, il n'écoute pas. Non mais on est habitué, hein. Non mais si ça vous dérange, Monsieur le Président, qu'on réponde à Monsieur Da Silva, vous le dites, on ne répondra pas. Non mais depuis un quart d'heure, vous êtes là en train de... Bon. Ayez au moins la correction d'écouter l'opposition. Mais vous ne pouvez pas préjuger de ce que je fais, je prends des notes et je commente mot à mot ce que vous dites, monsieur Echaroux. Bien sûr. Écoutez, on verra si vous êtes aussi attentif tout au long de la séance, monsieur Echaroux. Vous êtes un grand spécialiste. Voilà, vous en faites si pas. Collectivement nous pensons que le département a un avenir, qu'une collectivité de proximité en charge de compétences fortes comme le social et le soutien aux communes doit subsister, alors nous devons démontrer notre capacité à nous réformer, nous recentrer sur nos compétences, nous spécialiser, réaliser des économies de fonctionnement et poursuivre nos investissements pour rester un département attractif et répondre aux attentes d'une population chaque jour plus nombreuse. Il n'est pas encore trop tard pour agir et préserver nos capacités d'investissement si vous décidez de réaliser de vraies économies sur le fonctionnement. C'est bien l'enjeu des années à venir. Le budget que vous proposerez pour 2015 nous permettra de juger de votre capacité à entreprendre des réformes. Si vous persistez dans cette voie qui consiste à croire en la pierre philosophale, nous prendrons nos responsabilités en nous présentant devant nos concitoyens avec un discours de transparence, d'innovation et de réforme. Votre action, Monsieur le Président, couplée à celle du Président Hollande et de ses gouvernements successifs, fait de vous, bon gré, mal gré, le fossoyeur d'une politique nationale. Vous accompagnez et provoquez le déclin de notre économie en plongeant chaque jour un peu plus notre pays dans la crise. Oui, vous pouvez sourire, demandez aux citoyens ce qu'ils en pensent. La situation est donc très grave et pourtant nous ne savons toujours pas quelles seront les compétences des départements dans les mois à venir, quels sont les moyens financiers et humains dont ils disposeront pour mener à bien leur mission. Cette incertitude, couplée à votre gestion financière, plonge nos agents et nos services dans un flou total qui ne participe nullement à la motivation des équipes. L'efficacité des services départementaux, et nous voulons rendre hommage aux agents, est également mise à mal par votre politique de déconcentration dont personne ne voit venir les effets et qui, dans les services, est loin de faire l'unanimité. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, même s'il n'y a pas de vote sur ce dossier, nous sommes unanimement opposés à vos orientations pour le budget 2015. Je vous remercie d'avoir écouté la fin de mon intervention.